Page 30, le numéro 13. On nous donne devant un miroir convexe un objet réel et on montre son image virtuelle droite plus petite du côté sombre. Avec seulement ces informations-là, il faudrait trouver la longueur focale ainsi que le rayon de courbure. On va commencer par faire les schémas. Parce qu'avec les rayons, on peut certainement trouver les points principaux comme le foyer et le centre de courbure. Alors, on part de l'objet pour placer des rayons. Les rayons incidents partent toujours de l'objet. On a un premier rayon principal qui s'appelle le rayon incident, parallèle à l'axe principal. Devrait toujours avoir un lien avec le foyer. Sauf que là, le foyer, on ne sait pas où il est. Mais on sait que c'est avec les rayons réfléchis qu'on trouve l'image virtuelle. Ça nous prend le rayon réfléchi pour pouvoir faire un prolongement. Du rayon, du point d'incidence jusqu'à l'image. Et vous allez voir que si un rayon incident parallèle à l'axe principal semble être réfléchi en provenant du foyer et que en faisant le prolongement du rayon réfléchi, on découvre l'image, on a tout ce qu'il nous faut en faisant le prolongement avant de faire le rayon réfléchi. On est certain qu'à partir du point d'incidence et le haut de l'image, on est capable de trouver le prolongement de l'image. Et en même temps, on va trouver ici le foyer du miroir convexe. Parce qu'un rayon incident parallèle à l'axe principal s'en retourne en semblant provenir du foyer. Donc, on prend la grandeur, on mesure, et la longueur focale est à 3 cm du miroir. Par définition, le rayon de courbure devrait être au double, donc on va marquer 6 cm. Mais on pourra le définir tantôt à l'aide de nos rayons. Un rayon incident qui passe par le foyer. Un rayon incident qui passe par le foyer ne se rend jamais au foyer, mais il touche au miroir. Comment s'en retourne-t-il celui-là? Il devrait s'en retourner parallèlement à l'axe principal. Et son prolongement devrait être un trait en pointillé avec lequel on devrait localiser l'image. En effet, les prolongements des deux rayons réfléchis se trouvent ici et c'est à ce point-là qu'on trouve l'image. C'est vraiment ça. Troisième rayon principal, un rayon incident qui s'en va vers le centre de courbure. Un rayon incident qui s'en va vers le centre de courbure. On ne sait pas où est le centre de courbure, mais on sait très bien que je ne peux pas tracer le rayon comme ça. Je vais faire le prolongement. En fait, ce rayon-là qui part de l'objet frappe le miroir comme s'il s'en allait vers le centre de courbure. Le centre de courbure, je ne sais pas où en regardant sur l'axe principal, mais je suis certaine que mon rayon, une fois qu'il va être passé par là, va toucher à l'image et va croiser l'axe principal au centre de courbure qui devrait être au double de la longueur focale. Je vais arrêter mon rayon ici. Il s'en va dans une zone tout près du centre de courbure, mais je sais que si je le prolonge, je vais toucher à l'image et je vais croiser l'axe principal de façon à trouver le centre de courbure. Et je sais aussi que ce rayon-là, une fois qu'il a touché le miroir, il s'en retourne sur lui-même.